Bienvenue au musée d'art de l'Angola. Waouh. Cristiano Mangogo, un artiste frère africain. Cristiano Mangogo, par rapport au programme de la mémoire des pères oubliés de l'Angola. Et je vois cette belle œuvre aussi là, par un certain Cristiano Mangogo. Est-ce que vous pourriez nous montrer où est-ce qu'il est? Oui, c'est moi. Ah, enchanté. En tout cas, félicitations, ce sont des belles œuvres. Hein. Merci beaucoup. Waouh. C'est vous qui avez fait tout ça? Oui. À part les masques, les tableaux, c'est moi qui les ai fait. Quel artiste, mon Dieu. Oui, c'est moi qui l'ai fait. D'où est venue l'idée, l'inspiration et pourquoi l'avoir fait? Bon, du coup, je suis artiste depuis 2000 ans. Oui. Après. En Angola? Vous êtes en Angola ou ici? Oui, je suis en Angola. Ok. Donc, je suis basé entre l'Angola et le Portugal. Donc, du coup, Nicole, qui est la créatrice du projet, Oui. elle est l'artiste, elle m'a appelé pour parler de ça. Et puis, du coup, elle m'a donné le thème, c'était Angola, mémoire des pères oubliés. Alors, quand on est des 50e anniversaire de l'Angola. Surtout. Et alors, j'ai pris le thème, j'ai alors composé dans les œuvres ici. Parce que donc, c'est un thème qui est en actualité, parce que tout le monde en parle là-bas en Angola, surtout l'opposition et la famille des leaders qui ont contribué pour que l'Angola puisse avoir l'indépendance. Ils réclament que les opposants ne sont pas cités au même rang que l'ancien président qui était aussi leur collègue. Puisque c'était trois. C'était trois, oui. Et pourtant, on parle plus d'un, alors que c'était trois. Oui. Et là, par rapport à cet événement, on veut vraiment mettre en valeur, Oui, mettre en lumière, des trois qui ont contribué, Trois, oui, exactement. qui avaient la même pensée, en fait. Exactement. Sauf que dans l'histoire, c'est un peu oublié, C'est un peu oublié. officiel, alors que la réalité est autre. Oui, c'est ça. Et grâce à cet événement, vous voulez mettre en avant. Oui. Et puis j'ai compris que, juste en peignant ce travail ici, j'ai compris que nous devons diviser des choses. La politique et l'histoire, on doit les diviser. Ok, Ce sont des choses différentes. ok. C'est ça. Alors quand j'ai commencé à travailler sur ça, j'ai compris que même eux aussi, les opposants, chacun aussi a sa famille. Ok. Donc il est vu comme un papa dans les familles. Donc il faut les reconnaître aussi pour aussi dire la vérité. C'est ça. Donc nous avons ici Jean Savimbi et Álvaro Roberto qui sont moins cités. Alors, je viens de les beaucoup cités. Alors le projet ici met en valeur tous les trois. C'est pourquoi je peins des œuvres sur eux. Je mets un point de qualité. En tant qu'enfant de la nation, Oui. tu as mis ton don Oui. en avant pour pouvoir exprimer en fait cette histoire-là. Exactement. Mais en disant ça, ça m'a fait penser à quelque chose. Il y a un proverbe qui dit que nous n'avons pas de force contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Et là, vous avez voulu mettre la vérité à la lumière. Exactement, la lumière. C'est vrai que quand j'entends ça, nous-mêmes et nos enfants ne sont pas vraiment au courant de cette histoire. Hein. Oui. Et c'est vrai que grâce à ça, ça nous permet vraiment de connaître et de nous remémorer un peu cette vérité-là par rapport à l'identité aussi, c'est important. Oui, donc souvent l'histoire est toujours déformée. C'est quand même quand vous regardez ce que je peins donc tout ce que je peins comme personnage, c'est aussi déformé. C'est pour dire que l'histoire est déformée. Souvent c'est ça, même aussi le colon aussi a déformé l'Afrique, parce que l'Afrique était unie avant l'arrivée des colons. Quand le colon est arrivé, il a trouvé le royaume Congo. Il a trouvé une dynastie. Par exemple, quand le royaume Congo, c'était quoi? C'était le Congo Brazzaville, le Congo Kinshasa, il y avait les Zambie et les Gabon. C'était tout un peuple bantou. Une seule terre, c'est le royaume. Mais alors le colon a fragmenté cela, il a divisé en parties. Ouais. Alors aujourd'hui, les enfants, ils naissent, ils savent, ils n'ont pas accès à cette information. Alors que nous sommes des frères, nous avons le même sang des Bantous. Un Bantou
Neke Bantu. Et Bantu n'est pas un blanc. Donc là, tu es en train de nous ramener à l'histoire de la conférence de Berlin en 1884-85. Exactement. Là, ils ont pris la terre africaine, ils l'ont pris comme une tarte. Ils ont commencé à décider à découper avec la fourchette et le couteau. Oui. Toi, prends ci, prends ça. Ils ont déchiqueté alors qu'on était tout un. Ils nous ont divisés. Oui, D'où on dit diviser pour mieux régner. exactement. Donc on nous a divisés, au fait. Et là, on veut plus de ça. On veut nous ramener à cette unité africaine. Ça serait mieux parce que nous, les artistes, on parle de ça parce que c'est pas normal. Mais les policiers qui sont là, les politiciens, ils sont souvent beaucoup pas mieux, sont manipulés par les peuples occidentaux encore. Jusqu'aujourd'hui. Bien sûr. Bien sûr. C'est pourquoi. Et pourtant, certains se disent démocratiques. En vrai dire, ils ne sont pas. Ils ne le sont pas. Parler, c'est bon, mais faire alors, on connaît donc un fou, donc un arbre n'est pas parti fruit. C'est quand on fait qu'on sait qu'on a fait. Mais quand on ne fait pas, on parle, c'est zéro. C'est zéro. Donc c'est un peu ça. C'est aussi comme aussi en Angola, l'histoire a été faite d'autre manière. Mais aujourd'hui, ils font tout pour effacer l'état de l'indépendance. Ils croient qu'ils juste un peu papa, le monde de la nation et d'autres qui sont c'est pas. En tout cas, c'est pas déformé les choses. Félicitations, chapeau bas. Hein. Et où est-ce qu'on peut vous trouver? Sur quelle page? Sur quel réseau? Oui. Pour vous suivre? Donc j'ai Instagram, même nom, Cristiano Mangovo. Cristiano Mangovo. Oui, Cristiano Mangovo. Donc c'est R. C'est R, c'est sans H. Ok. C'est comme Ronaldo. Ok. Cristiano Ronaldo. Alors, Ok. Cristiano Mangovo. Ok. Je suis Facebook, Oui. Cristiano Mangovo aussi, même. Ok. De toute façon, nous allons taguer ça pour que les amis, les frères et sœurs puissent aller directement sur vos pages par rapport à vos différentes activités. Est-ce qu'il y en a qui vont venir dans un futur proche ou... Oui, je veux avoir une exposition à Lisbonne à la fin de l'année. L'année prochaine, quoi. L'année prochaine, oui. Il faut prendre le temps de bien préparer ça. Oui, bien préparer ça, mais j'aurai des workshops à donner, je crois, au début de l'année. Les workshops en présentiel ou en ligne? Potentiel, oui. C'est ça, en Angola, en Portugal? C'est en Angola. Ok. Dans les amis de l'Angola, sachez que notre frère artiste talentueux sera en Angola pour faire des workshops en présentiel. Vous qui êtes là-bas, profitez d'aller découvrir ces belles œuvres que nous avons découvertes ici à Bruxelles. Le musée central d'Afrique centrale à Tervuren ici, qui nous a vraiment exposé. Et puis il y a aussi un élément qui se répète aussi dans mes œuvres, à part la déformation. Il y a aussi deux bouches que je peins sur les œuvres. C'est pour, donc une bouche représente la partie coloniale, parce que l'autre bouche représente la partie de la liberté de l'indépendance. Parce que quand le colon a débarqué en Afrique, il a voulu contrôler les mentalités, la politique, la culture, la finance et tout. Alors, avec les fouets, les colons étaient prêts à faire tout ce qu'il allait faire pour s'installer en Afrique, pour créer une race de métis. Alors, pour ça, ils devaient tout faire pour alors fermer les bouches des gens. Alors, en mettant aux gens des prisons, ils ont même castré des gens. Castrer des gens. Ils ont même coupé même des gens des mains. Donc comme l'histoire du Congo où les mains ont été coupées. Exactement. Juste pour instaurer l'air. Donc la même méthodologie a été appliquée. En Angola aussi, ils ont castré des gens, ils ont coupé les têtes, ils ont tué. Alors, c'est quand même tragique. Gens, tragique vraiment. Les gens commencent à voir faire. Mais là, il y a une nouvelle bouche qui est luttée pour l'indépendance, la liberté. C'est ça. Bon, je comprends, hein. C'est quand même écœurant, éprouvant. Bon, après, ce côté métis, là, j'ai compris, mais nous sommes des métis patriotiques. Donc, nous avons aussi nos attachements par rapport à la patrie, oui, à la nation africaine, parce que... vous n'êtes pas coupable de ça. Vous n'êtes pas coupable de ça. Non, je comprends, je comprends. C'est juste le plan qu'ils avaient. Le plan, l'idée machiavélique. Oui, qui a échoué à cause de nos pères qui ont révolté contre ça, avec des machettes, avec des lances, avec des houes, parce qu'ils étaient, mon père était des chasseurs, des nomades, des agriculteurs. Exactement. L'homme blanc est venu avec des armes. Même ça, ils ont eu du courage pour les chasser. Ok. C'est pourquoi leur idée a échoué. Ça va. Mais les fruits, on les voit aujourd'hui. Nous avons des métiers au Sénégal, des métiers en Angola, des métiers au Congo, des métiers au Cameroun. Ils sont pas. Ok. We are the world. We are the world. Thank you very much.
Ok, merci beaucoup.